Le secret de Marie sur l'esclavage de la Sainte Vierge. Première strophe, introduction. Âme prédestinée, voici un secret. Annotation. Maintes fois dans ses écrits, Montfort parle de secret. Selon la pensée de Montfort, ce terme de secret doit être pris dans le sens premièrement, que la place et la fonction de Marie dans le plan salvifique de Dieu ne sont pas encore assez comprises ni suffisamment traduites dans la réalité de la vie chrétienne. Deuxièmement, qu'une grâce particulière de Dieu est nécessaire pour comprendre et goûter la forme du culte marial qui permet à notre vie spirituelle de correspondre aussi parfaitement que possible au plan divin de salut. Troisièmement, que cette forme de vie mariale n'est pas un ensemble de pratiques, mais une attitude spirituelle de l'âme dont les actes intérieurs sont la partie essentielle et la source extrêmement riche de grâce. Reprise. Âme prédestinée, voici un secret que le Très-Haut m'a appris, et que je n'ai pu trouver en aucun livre ancien ni nouveau. Je vous le confie par le Saint-Esprit, à condition, premièrement, que vous ne le confierez qu'aux personnes qui le méritent par leurs oraisons, leurs aumônes, mortifications, persécutions et zèle du salut des âmes et détachement. Deuxièmement, que vous vous en servirez pour devenir sainte et céleste, car ce secret ne devient grand qu'à mesure qu'une âme en fait usage. Prenez bien garde de demeurer les bras croisés, sans travail, car mon secret vous deviendrait poison et serait votre condamnation. Troisièmement, à condition que vous remercierez Dieu tous les jours de votre vie de la grâce qu'il vous a faite de vous apprendre un secret que vous ne méritez pas de savoir. Et à mesure que vous vous en servirez dans les actions ordinaires de votre vie, vous en connaîtrez le prix et l'excellence que vous ne connaîtrez d'abord qu'imparfaitement, à cause de la multitude et de la grièveté de vos péchés et de vos attaches secrètes à vous-même. Deuxième strophe. Avant de passer outre dans un désir empressé et naturel de connaître la vérité, dites dévotement, à genoux, l'Ave Maris Stella et le Veni Creator, pour demander à Dieu la grâce de comprendre et goûter ce mystère divin. À cause du peu de temps que j'ai pour écrire et du peu que vous avez à lire, je dirai tout en abrégé. Troisième strophe. Premièrement, la nécessité d'une vraie dévotion à Marie. Petit a, la grâce de Dieu est absolument nécessaire. Âme, image vivante de Dieu et rachetée du sang précieux de Jésus-Christ. La volonté de Dieu sur vous est que vous deveniez sainte comme lui dans cette vie et glorieuse comme lui dans l'autre. L'acquisition de la sainteté de Dieu est votre vocation assurée. Et c'est là que toutes vos pensées, paroles et actions, vos souffrances et tous les mouvements de votre vie doivent tendre. Ou vous résistez à Dieu en ne faisant pas ce pourquoi il vous a créé et vous conserve maintenant. Oh, quel ouvrage admirable! La poussière changée en lumière, l'ordure en pureté, le péché en sainteté, la créature en le Créateur et l'homme en Dieu. Ô ouvrage admirable, je le répète, mais ouvrage difficile en lui-même et impossible à la seule nature. Il n'y a que Dieu qui par une grâce, et une grâce abondante et extraordinaire, puisse en venir à bout. Et la création de tout l'univers n'est pas un si grand chef-d'œuvre que celui-ci.